Bonjour, voici une nouvelle vidéo, la troisième dans la série de l'intégration par les densités de probab. On y va, je vous propose de calculer l'intégrale entre 0 et plus l'infini de x puissance 6 exponentielle moins 3x dx. Alors là, est-ce que ça vous fait penser à une loi connue? C'est la grande question. Alors, effectivement, pour appliquer mes petites techniques qui se basent sur les densités, il faut les connaître, les densités. Et celle-ci contient en fait le terme en x d'une loi gamma. Si vous prenez une variable x qui suit une loi gamma de paramètres alpha, bêta, alors il faut savoir que la loi gamma, en fait, elle a deux définitions. Moi, il y en a une que je préfère, donc c'est celle que j'utilise. Et bien, du coup, sa densité, c'est égal à x puissance alpha moins 1, bêta puissance alpha exponentielle moins bêta x divisé par la fonction gamma de alpha. Et ça, c'est vrai pour tous les x dans R+. Donc celle-ci, contrairement à la loi normale, n'est pas sur R, mais sur juste les positifs. La fonction gamma qui est là, c'est une intégrale qu'on a en réalité, nous, pas tellement là besoin de calculer. En plus, il se trouve qu'elle n'a pas de forme fermée, c'est pour ça qu'on l'écrit comme ça. Par contre, elle a une forme sympathique lorsque alpha est dans n, c'est-à-dire que c'est un entier. Eh bien, vous avez que gamma de alpha est égal à alpha moins 1 factoriel dans n étoiles. Voilà. Donc, on y retourne. Alors, nous, notre intégrale, on a x puissance 6 exponentielle moins 3x. Donc, ça nous dit nécessairement que alpha vaut 7 et que bêta vaut 3. Donc, je vais faire apparaître ce qui manque pour que ce soit bien une loi gamma. Donc, je vais avoir entre 0 et plus l'infini, j'aurais dû laisser de la place, c'est pas grave. Donc, j'ai x puissance 7 moins 1, exponentielle moins 3x. Qu'est-ce qui manque pour la loi gamma? Il me manque bêta puissance alpha, donc 3 puissance 7. Puisque je viens de multiplier par ça, je divise par ça tout de suite. Il me manque par ailleurs gamma de 7. Et puisque je viens de diviser, je remultiplie ici par gamma de 7. Et bien j'ai tout ce qu'il faut. Il manque mon dx, et puis c'est fini. Regardez, je vais sortir les constantes, hop, dont on n'a pas besoin, qui n'ont rien à voir avec la densité. Et il reste effectivement x puissance 7 moins 1, exponentielle moins 3x, 3 puissance 7 sur gamma de 7. Et ça, absolument pas besoin de le calculer. Ça vaut 1, c'est l'intégrale sur son support d'une densité de probabilité. Et donc, il vous reste ça. Alors, ça n'a pas un intérêt fou de le calculer, mais du coup, c'est factoriel 6 sur 3 puissance 7. Voilà.